Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette formation que je vous propose qui est intitulée Analyse des prix des actions avec Python. Merci de regarder cette nouvelle vidéo ainsi que toutes les autres vidéos de la playlist Stock Price Analysis with Python. J'ai l'habitude de créer des contenus de formation et tutoriels en data science qui sont précis, pratiques et accessibles à tout le monde. J'espère que vous aimerez cette nouvelle série de vidéos et que vous me ferez part de vos commentaires pour qu'on apprenne ensemble. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge s'abonner qui est juste en bas à droite de la vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Josué Afouda, je suis consultant formateur en mathématiques, informatique et data science. Je suis passionné par la démocratisation de la programmation informatique avec les langages tels que Python, R, la data science, le machine learning et le deep learning qui sont des domaines de l'intelligence artificielle. Je m'emploie donc à simplifier ces concepts afin de les rendre accessibles à tout le monde, même pour des personnes sans aucun prérequis dans ces domaines. Dans cette option, j'ai écrit 2 livres que je vais vous présenter tout au long de cette série de vidéos. Cette formation intitulée Analyse des prix journaliers des actions va nous plonger dans le monde financier et plus particulièrement dans le monde de l'analyse boursière avec des outils de Python. Plus précisément, nous allons analyser des actions de certaines grandes entreprises américaines et de l'indice boursier du SP500. Cette formation est divisée en 4 sessions principales. La première concerne la compréhension de la problématique business. Vous n'êtes pas sans savoir que tout projet en data science doit commencer par une étape de compréhension du problème à résoudre. Si vous ne comprenez pas la problématique, vous ne pouvez pas élaborer une méthodologie pour la résoudre. Dans cette partie, je vais d'abord vous expliquer ce que c'est qu'une série temporelle et pourquoi il est très important de savoir manipuler ce type de données. Ensuite, je vous expliquerai quelques notions en termes de marché boursier. Nous n'irons pas dans des détails de concepts économiques, mais juste ce qui est important à comprendre pour faciliter la compréhension au cours de la formation. Nous allons nous plonger dans les tendances en matière d'analyse de données dans le secteur boursier ainsi que les opportunités pour les data scientists. Enfin, nous verrons les composants d'une bonne analyse des prix des actions, lesquelles composantes vont nous guider tout au long de cette formation. La deuxième section concerne l'importation des outils nécessaires à notre étude ainsi que la collecte des données. D'abord, je vous expliquerai pourquoi nous utiliserons telle librairie, module ou fonctionnalité. Ensuite, je vous montrerai comment écrire le code Python pour faire la collecte automatisée de données boursières sur des plateformes comme Yahoo Finance sans quitter un seul instant votre notebook. Enfin, nous ferons le traitement et le nettoyage de ces données pour les mettre dans une forme qui facilitera nos futures analyses. Dans la troisième session, nous ferons l'analyse et l'optimisation d'un portefeuille d'actifs. Alors, après avoir réalisé une analyse exploratoire des données qui nous permettra de bien les comprendre et d'en tirer des informations utiles, je vous montrerai comment réaliser une analyse de portefeuille d'actifs, de portefeuille d'actions si vous voulez. Nous verrons des concepts tels que les rendements, les risques, le ratio du Sharpe et comment les calculer. Vous apprendrez à utiliser des outils puissants tels que PyFolio de la société Quantopian, utilisés par la plupart des gestionnaires de portefeuilles d'actifs dans le monde entier. Vous apprendrez comment optimiser un portefeuille en trouvant des pondérations risque-rendement qui sont optimales. Ne vous inquiétez pas si ces thèmes ne vous disent rien pour l'instant, vous verrez que c'est très simple et avec Python, tout le monde peut réaliser des analyses de performance d'un portefeuille d'actions. Dans la quatrième partie, donc la dernière, nous ferons une introduction à la prévision des prix des actions. Je vous montrerai comment modéliser une série temporelle avec des méthodes simples comme l'estimation par la moyenne qu'on appelle communément modélisation naïve, les moyennes mobiles et différents types de lissage, donc le lissage exponentiel simple, double et triple. Alors,
Le programme étant décliné ainsi, voyons à présent à qui est destinée cette formation et les prérequis à avoir pour pouvoir profiter au maximum de la formation. Si la manipulation et l'analyse des séries temporelles est qualifiée de très difficile et même redoutée par certaines personnes, je vous assure que nul besoin d'avoir un PhD pour suivre cette formation. Ceux qui ont déjà bénéficié de mes formations personnalisées ou qui se sont procurés mes livres savent que mon style de formation est la simplicité et la pratique. J'explique de manière claire et précise chaque concept par un exemple. Le code est écrit de manière très simple avec des commentaires. D'ailleurs, Python a cet avantage d'être un langage avec une syntaxe intuitive et facile à comprendre, ce qui est très intéressant pour toute personne débutante en data science. De plus, de petits exercices sont glissés après chaque concept introduit pour vous aider à pratiquer au fur et à mesure ce que vous apprenez. Je vous conseille donc à chaque fois que j'annonce un exercice lors de la formation, de mettre la vidéo en pause afin de réaliser vous-même cet exercice. Après avoir fait l'exercice, vous reprenez la lecture de la vidéo pour découvrir la correction détaillée que je vous propose et continuer votre formation. Cette formation est destinée aux étudiants, qu'ils soient dans des filières économiques ou pas, à toute personne enthousiaste par le domaine de la data science qui aimerait travailler sur un projet réel et pratique dans le secteur boursier, aux gestionnaires de portefeuilles d'actifs qui veulent s'initier aux outils puissants de Python pour réaliser facilement des analyses de performance et booster leurs activités, aux développeurs qui programment, que ce soit en Python ou dans d'autres langages de programmation informatique, et qui souhaitent découvrir des applications pratiques en data science. Maintenant, quels sont les prérequis pour suivre cette formation? Comme je vous l'avais dit précédemment, nul besoin d'avoir un PhD pour suivre cette formation. Vous n'avez même pas besoin d'être un expert du marché boursier. Je vous expliquerai juste les fondamentaux à connaître pour faciliter votre compréhension. La seule chose dont vous avez besoin pour être confortable dans cette formation est d'être familier avec les notions basiques de la programmation avec Python, à savoir les structures de données telles que les listes, les tuples, les dictionnaires, les tableaux NumPy, les data frames pandas, etc. Les structures conditionnelles telles que if et les book for, savoir comment créer une fonction dans Python et connaître un peu les basiques de certaines librairies populaires en data science comme Pandas, NumPy et le module PyPlots de Matplotlib. Si vous n'avez pas ces prérequis et vous êtes quand même motivé et déterminé pour pouvoir commencer d'abord par prendre, vous pouvez commencer d'abord par prendre connaissance de ces notions basiques avec mon livre intitulé Savoir programmer avec le langage Python appliqué à l'analyse des données, cours, exercices corrigés et projets réels. Alors, ce livre contient des cours sous forme d'activités résolues qui présentent la notion ou le concept avec des explications claires et précises, des exercices d'application juste après chaque activité, des exercices qui vous permettent de traiter plusieurs notions ou concepts à la fois, ce qui vous permet de consolider votre compréhension de l'ensemble et des projets réels en analyse de données, code, résultats et commentaires. Si vous n'avez pas le lien pour vous procurer ce livre se trouve dans la description de la vidéo. Ce livre est destiné à des débutants absolus en programmation informatique. Vous pouvez aussi regarder mes vidéos sur la programmation avec Python, dont je vous mets les liens aussi dans la description. Si vous programmez déjà dans d'autres langages informatiques tels que R ou Java, vous pouvez directement suivre cette formation sur l'analyse des prix journaliers avec Python, des prix des actions avec Python, tout en vous formant aussi en Python avec mon livre. Sachant que Python a une syntaxe intuitive et que vous programmez déjà dans un autre langage, vous n'aurez aucun mal à comprendre les codes que nous allons écrire. N'hésitez pas à mettre vos questions en commentaire pour davantage de compréhension sur un point. J'ai l'habitude de répondre à tous les commentaires. Suivez toutes les vidéos de la formation et je vais poster chaque mercredi à 10 h une nouvelle vidéo de la formation.
Dans la dernière vidéo, je mettrai en description le lien du PDF qui récapitule de A à Z toute la formation, y compris les codes, les résultats, les commentaires. Vous allez pouvoir disposer du résumé total de la formation. Donc, tout ce que nous aurions vu à travers les vidéos sera résumé dans un fichier PDF que je mettrai dans la description de la dernière vidéo de formation. Donc, abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour ne rater aucune prochaine vidéo de cette formation, ainsi que d'autres vidéos que je vais publier. Pour finir, je veux vous parler de l'environnement de travail pour suivre cette formation. Nous allons programmer en langage Python. Pourquoi Python et pas un autre langage de programmation? Eh bien, cette belle question a fait l'objet d'une de mes vidéos que vous pouvez suivre en cliquant sur le lien qui s'affiche en haut à droite de l'écran. Vous pouvez aussi retrouver le lien de la vidéo dont je parle dans la description. Nous allons écrire le code en utilisant Google Collaboratory, Colab pour les intimes, comme environnement de développement. En fait, Colab est un service cloud offert gratuitement par Tonton Google qui est basé sur Jupyter Notebook et destiné à la formation et à la recherche en data science. Cette plateforme permet d'entraîner des modèles de machine learning directement dans le cloud, sans donc avoir besoin d'installer quoi que ce soit en local sur votre ordinateur, à l'exception d'un navigateur, bien entendu. De plus, Colab fonctionne avec presque tous les navigateurs qui se trouvent sur le marché, tels que Firefox, Chrome, Microsoft Edge, etc. J'ai préféré l'utiliser pour cette formation afin de vous permettre de vous focaliser uniquement sur la formation en elle-même et ne pas vous soucier des problèmes d'installation éventuels. Pour utiliser Colab, il faut juste avoir un compte Google, c'est-à-dire une messagerie Gmail. Pour ceux qui ont déjà Anaconda installé dans leur PC, vous pouvez aussi utiliser Jupyter Notebook. Je vous mets dans la description de cette vidéo le lien de l'une de mes vidéos YouTube sur la prise en main de Jupyter Notebook. Voilà, tout a été dit dans cette introduction à cette formation sur l'analyse des prix des actions avec Python. J'ai hâte de rentrer dans le vif du sujet avec vous. Prenez le rendez-vous pour mercredi prochain à 10 h. Jusqu'à là, portez-vous bien. Mettez-moi un petit pouce bleu et partagez cette vidéo afin de partager cette information à vos proches qui sont intéressés par les analyses financières et les analyses en général avec Python. Abonnez-vous aussi à ma chaîne YouTube. Merci et à très bientôt.